Madame Queen. Docteur. Je suis désolée, j'ai rien pu faire. Oh non, mais je comprends pas, mais... Hier, il allait bien, je lui avais remis du scotch marron. Hervé. Je suis vraiment désolée. Regardez, cet objectif nous fait des grandes mains, car nous sommes très créatifs. On va fabriquer beaucoup. Le rouge à lèvres sur les dents. Ah, très bien. Tu sais comment c'est faire mon pour style. enlever le rouge à lèvres sur les dents? Comme ça? Ouais. Bonjour, comment allez-vous? Vous-même. Mais ça va très bien. Très bien. Je te coupe la parole, moi. Mais oui, mais bienvenue, je te donne cette chaîne, vas-y. Fais la vidéo, Elise, allez, c'est toi le do it yourself. Bonjour, c'est moi Quick Camille, j'adore parler de sexe. Bonjour, c'est moi Elise Francis, je suis une artiste. Aujourd'hui, j'ai réquisitionné ma caution créative, Elise Francis, que vous pouvez aller voir sur sa chaîne, notamment pour suivre ton bullet journal chaque mois. C'est à chaque mois un bonheur. On a déjà bricolé ensemble, Elise, oui. aussi sur ta chaîne. On s'était fabriqué un magnifique collier anti-stress. Ouais, anti-stress et anti-timidité. Ouais, voilà, pour quand t'es un peu comme ça en société, allez checker ça si vous n'osez pas parler aux autres êtres humains. Eh bien, rebelote la pâte Fimo, Elise, Oui, aujourd'hui. je suis très contente. Mon ancien sceptre vulve est décédé. Tu m'avais aidé sur sa fabrication et oui. on avait eu quelques petits soucis techniques. C'est vrai. De type vulve brûlée au four. Toutes les vulves sont belles. Oui. Peu importe. Même Peu importe les leur vulves, aspect. Même celles qui ont vraiment trop cuit au four. Ah bah c'est pas mal là. Franchement, c'est moins pire que ce que je pensais. Mais c'était pas de la peinture murale. Ça n'était pas une peinture adaptée, effectivement. Aujourd'hui, on vous dit tout. Ce sceptre vulve tenait avec du gros scotch marron. Aujourd'hui, eh bien, il ne tient plus. Oh putain. De dos, ça donne ça. Hein. On est un petit peu dans les coulisses de la boîte à cul. Il y avait également une magnifique couronne qui lui donnait cet air si fier et si royal, qui, voilà, tout simplement est en train de se déchirer. Donc je pense qu'on va tous dire au revoir à sceptre numéro 1. Et aujourd'hui, on va donc apprendre ensemble à faire des vulves en pâte Fimo. Car quelle meilleure idée cadeau pour Noël qui approche que d'offrir à vos proches des objets personnalisés avec des chattes en pâte à modeler. Donc dans un premier temps, nous allons fabriquer notre vulve en pâte Fimo. Oui. Voilà, ça va être l'étape principale. Ensuite, vous pourrez en coller absolument partout. Vous pourrez faire des vulves de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Ensuite, on ira faire un petit tour au four en prêtant les vulves, pas attention. non. Non. Sinon, on meurt. Et nous reviendrons afin de terminer nos objets. Toi, tu ne vas pas faire un sceptre aujourd'hui, Elise? Non, mais je suis obligée de faire autre chose, hein, comme d'habitude. Hein, Mais elle est tellement out of the box. J'ai fait faire une boîte décorée avec des vulves, voilà. Incroyable. Une boîte à protection hygiénique, par exemple. Oui, et puis même globalement, si la vision d'une vulve te fait plaisir à tout instant de la journée, oui. N'hésite pas à y ranger tes céréales, par exemple. Voilà. Propulsé par mademoiselle.com. De quoi aurons-nous besoin, chère Elise, pour fabriquer cet objet du plus bel effet? Tout d'abord, de pâte Fimo. Je suis partie dans les roses. Hein. Toutes les vulves ne sont pas roses. Hein. Sentez-vous vraiment libre d'adapter les couleurs de votre vulve et d'être inclusif avec votre do-it-yourself, c'est important. Oui, c'est vrai. Donc on part sur 3 couleurs chacune. Ouais, enfin je toi pense t'as que un c'est bien. extra. Et j'ai pas pu résister à la petite pâte Fimo dorée, car elle est si royale. Elle est magnifique. Elle est magnifique, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cuit. Et Elise, toi tu pars sur une vulve un petit peu plus arty. Oui, je suis une inconditionnelle des couleurs primaires, donc voilà, je t'ai demandé de me récupérer ça. Du rouge, du relais. Voilà, tu peux les couleurs primaires. Du jaune, du rouge et du bleu. Oui, c'est magenta et c'est cyan, on sait, mais bon, vous connaissez le principe. Excellent. Donc une vulve pop art pour toi, une vulve, je ne sais pas. Un peu bling peut-être. Elle va être un petit peu bling bling, hein. Et je vais essayer de refaire la petite couronne qui surmontait la vulve en pâte Fimo, puisqu'on a vu qu'en papier ça marchait pas. Va upgrader ton sceptre vulve. Mais j'espère. J'espère qu'il va pouvoir résister dans le temps et qu'il sera magnifique et à la hauteur de tous ces magnifiques petits chats. Regarde tous ces abonnés. Ils sont nombreux, mais ils sont innombrables. Je l'aime bien là-bas. Là. Ah oui, cool. Lui il est moche. C'est pas mon style quoi. Elise Francis est une connasse, yes. La révélation. Le titre de cette vidéo vient de changer. Quand j'ai décidé de me créer un sceptre vulve, il a fallu trouver une astuce pour le fameux bâton sceptral quoi. Un jour j'ai eu une révélation, le papier cadeau, un sceptre déjà tout prêt et déjà extrêmement golden, qui va pouvoir nous servir de support sans qu'on ait rien trop de plus à faire. Il nous faudra également de la colle. Comment le sais-tu? je l'ai vu un peu incroyable. Sur le côté. Est-ce que tu connais cette colle? Oui, tout à fait. Apparemment, c'est la reine des colles. On lui prête la qualité de coller tout sur tout. Oh, c'est fou. Elle paye pas de mine, mais c'est elle qu'il vous faut. Coller des vulves en pâte Fimo sur du papier cadeau, en tout cas, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Et il nous faudra enfin un four, car la pâte Fimo durcit sous l'effet de la chaleur et éventuellement brûle, hein, donc comme vous l'avez compris, donc soyez vigilants quand même.
Il y a aussi des pâtes qui sèchent à l'air libre, si vous avez pas de four. Oh, j'ai bien fait de t'inviter. Eh bien, c'est parti. Je pense que je vais faire 3 vulves. Ouais. Vas-y tous. Merci. Je vais faire 3 vulves que je vais pouvoir dispatcher sur le couvercle de ma boîte avec des types de lèvres différentes. Voilà, pour excellent. Tout ce qui est diversité et taille de lèvres. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. Car rappelez-vous que toutes les vulves sont normales, qu'elles soient asymétriques. C'est possible. Que les petites lèvres soient finalement plus grandes que les grandes, ou que les grandes soient plus petites que les petites, c'est possible. Tout est possible. Car c'est le corps humain. On va mettre des petites feuilles pour protéger notre plan de travail. Ou sinon, on peut refaire la technique qu'on avait fait chez moi avec une pochette en plastique. Tout à fait. Voilà. Faites ça chez vous. J'ai envie de tester un truc parce que quand j'étais petite, je faisais de la fimo, genre des petits bijoux et tout, tu vois. Oui, moi aussi, je faisais des écarteurs pour mes oreilles de hippie. J'avais un moment où j'adorais faire des fleurs. Alors j'ai très beaucoup oublié. Ouais, non, c'est ça. Hein. Mais je me dis qu'une fleur, une vulve, finalement, c'est pas si différent tout ça. Hein. Ah, c'est beau ce que tu dis. Bon, en fait, là, on dirait plutôt, tu sais, quand tu prends la bouche de quelqu'un et que tu fais. C'est vrai. Du coup, bon, je suis pas hyper satisfaite, mais... C'est vrai que moi, tu m'aurais pas dit c'est une fleur, je t'aurais dit c'est la bouche de quelqu'un qui fait. Je l'aurais pas reconnu tout de suite. T'as vu comme la vulve est devenue quelque part un symbole un peu féministe? Ah oui, c'est con ce que je dis, on dirait que... Non, c'est pas con, mais c'est une remarque. Marrant. Non, parce qu'on a l'habitude de dessiner, de présenter la bite sous toutes ses formes, parce que c'est drôle et tout. On peut le faire dans la buée des voitures. Je sais pas si tu faisais ça toi-même. Je fais ça dans la neige, personnellement. Mais oui, voilà. Chacun son matériau de prédilection après, mais c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup rire avec la représentation de la bite et un petit peu moins avec celle de la vulve, finalement. On voit beaucoup moins de tags vulve sur les murs, quand même. Globalement, on peut le remarquer. Et ça, c'est une injustice. Et je n'ai pas peur de le dire. Mais c'est en train de changer. Oui, carrément. Maintenant, c'est un symbole de girl power. Ah, regarde, ça va être les petites lèvres, je pense. Ah, c'est mignon. Moi, je vais faire un fond pour pouvoir le coller sur mon sceptre. Mais ensuite, vous faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est qu'on distingue des petites lèvres, des grandes lèvres. Et puis, bien sûr, on ajoute un petit gland du clitoris. Hein, sinon, c'est pas marrant. Sinon, la vie est chiante. C'est vrai. Alors, je comptais mélanger ce rose avec du blanc afin d'obtenir un petit camailleux, finalement. Il faut de la force. Ouais, il faut chauffer un peu. Il faut chauffer la salle. Pour le rouler sous la cesse. C'est une petite astuce. Non, tu as un vrai truc. Ah, pour rendre la pâte molle? Oui. Non, ça remet de patience et avoir un peu d'huile de coude, mais... Ok, l'huile de coude. Ah, j'arrive pas. Je crois en toi, Camille. Vas-y, Camille. Donne tout, Camille. Ça va être beaucoup plus dur que ce que je pensais. Alors, surtout, gardez la foi et modelez. Modelez bien. It's the eye of the tag. Vous pouvez faire des petites marbrures, des petits effets. Quand tu dis petits effets, et vu qu'on est en train de tourner une vidéo, genre j'ai l'impression qu'il va y avoir des flammes et tout qui vont sortir. Explosion. Genre. Regarde, Doro, elle va le faire. Doro, flamme, s'il te plaît. Merci. Ouais. Tu veux que je te raconte l'histoire de pourquoi je m'appelle Queen Camille? Mais oui. Et donc pourquoi j'ai la chance et l'honneur de posséder un sceptre vulve. Tu le sais ou pas en vrai? Non, tu sais pas. Tu as un tatouage donc... Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai de la pâte Fimo dans le slip, tout va bien. Vous pouvez aromatiser votre pâte Fimo. Voilà. Non, j'ai un petit tatouage ici même. En plus, mon coiffeur qu'on adore, allez le voir sur la vidéo Je donne mes cheveux à une association si vous n'avez pas déjà eu le bonheur de rencontrer Ovig, qui est un artiste du cheveu, qui m'a fait un petit trou spécialement pour qu'on voit le tatouage, tu vois? Bah oui, je le vois. Il a laissé un petit truc. Oh, il est fort. Et donc, c'est un petit tatouage comme sur les cartes à jouer, tu vois. Ouais, plein de cœur. Donc, je l'avais déjà en arrivant chez Mademoiselle, mais je n'étais qu'une simple manante. On me prénommait Camille, Cam, acquis de droit. En arrivant chez Mademoiselle, j'ai pris la suite de Anouk Perry, qui était donc notre ancienne rédactrice sexo, qui fait maintenant des podcasts de toute beauté, on l'embrasse. Et je discutais avec elle sur Facebook. C'était mon premier jour dans les bureaux. Et pendant ce temps, Fabrice Florent me créait mon adresse mail de Mademoiselle. Comme on a déjà une autre Camille chez Mademoiselle, il m'avait proposé de trouver un pseudo. Comme je suis quelqu'un d'organisé, c'est ma meilleure de 2018. Bah, j'avais pas du tout pris le temps d'y penser. Au moment où femme me disait, bah alors, vite, faut créer ton mail, c'est quoi ton pseudo? Anouk Perry m'a parlé sur Facebook. Et la lumière est descendue d'Anouk, qui m'a dit, hello Queen Camille. Hey, c'est pas mal ça comme petit pseudo. C'est un petit côté Beyoncé, tu vois, qui transparaît. Hein. Et puis ça faisait rappel avec le tatouage. Bah ouais, carrément. Ouais, grave en fait. Je me suis révélée à moi-même, tu vois, ce jour-là. Il y avait ce côté empouvoirant qui était plaisant aussi. C'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Je suis déjà reine, donc
Tu vas faire quoi? Waouh, t'as bien avancé, toi. J'ai fait ma première, donc ouais. avec les grandes lèvres et les petites lèvres. Et puis je mettrai un clitoris bleu tout à l'heure. Et on va faire une petite variation autour de ces 3 couleurs. Excellent. Voilà, j'ai l'impression d'être dans un Top Chef un peu chelou, mais voilà. T'as un tatouage d'amour. C'est parce qu'il y a un roi de cœur quelque part. Tu savais pas? Mais non. Bah oui, c'était un double love tattoo. J'ai pas de double love tattoo. Bah ça n'est pas obligatoire, tu sais. Surtout quand on se sépare après, on a l'air un peu con. Ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais si vous faites des tatouages d'amour, évitez les prénoms déjà. Okay. Si je l'avais fait pour Quentin, j'aurais les boules aujourd'hui. Mais ouais, c'était pas pour Quentin. Du coup, j'aime bien dire aux gens, t'as vu mon petit cul? Ah, qu'est-ce qu'elle est drôle celle-là. Toujours dans la finesse, hein. 2 jours plus tard. J'ai commencé cette vulve en 2018. En fait, je pense que quand on avait fait le premier sceptre, il faisait un peu plus chaud. C'était l'été. Et la pâte était plus facile à travailler. Comment tu fais pour former de si jolies grandes lèvres? J'ai fait 2 petites bandes plates, tu vois. Et après, je les ai fixées en haut et en bas. Et après, je leur ai donné une forme. Et cette forme, si je la laisse comme ça, elle sera fixée par le four, par la cuisson. Excellent. Donc, on peut vraiment donner à ses lèvres la forme qu'on veut. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle de cette journée. N'hésitez pas à en manger du tout. Astuce de dernière minute. Hop. Alors moi, là, j'ai essayé une autre technique. Écoute, j'ai fait, regarde, une espèce de petite forme de bateau, finalement. Car une vulve est une barque aussi dans une vie. Tu vois, quelque part, ça nous porte. Oui, c'est un voyage. Ton petit bateau. Petit bateau dans grand bateau. Et je veux faire des lèvres qui dépassent. Tellement de gens, vraiment, dans mon entourage, qui est complexé par le fait d'avoir des petites lèvres qui dépassent des grandes. Ça me rend très malheureuse. Moi aussi, j'ai une petite lèvre qui dépasse des grandes. Ne complexez pas. Je parle pas assez des problèmes de vulve. Quand il faut la ranger, là. Tu laisses la refaire, quand il faut la... Ah ouais, elle voulait faire la vulvoplastie. Ouais. C'est vraiment, ça l'a complexé trop. Mais on était au collège, tu vois, et on n'en parlait pas autant que maintenant et on ne voyait pas autant de vulves différentes. Et je pense que si elle avait grandi avec toute l'information et Mademoiselle, elle aurait pas du tout complexé comme ça. Ou peut-être un peu moins. En fait, le seul endroit où on voit des vulves, c'est dans le porno, quoi. Oui. Globalement. Je sais pas s'il y a beaucoup de lèvres, de vulves qui sont un peu comme ça, justement, avec des lèvres qui dépassent. Je sais pas. Non. Il y a de la diversité de vulves dans le porno, non? Pas du tout. Ah voilà. Ça se voit ou pas que je regarde jamais? Justement. Les gens font du sexe habillé, c'est donc ça? Non, justement, il y a très peu de diversité déjà... de corps en général dans le porno, tu vois, c'est souvent des gens dits beaux, donc maigres et blonds. Yes. Pour les femmes, évidemment, car le physique des mecs, en général, importe assez peu, mis à part la taille de la bite qui doit être énorme ou qui ne doit pas être. Hein. Chouette. Mais oui, bah, les meufs, c'est souvent des gros seins et des corps minces. Et... Quand t'as un corps qui sort un peu de la moyenne, ça devient une catégorie dans le porno, tu vois. D'accord. Les Renois, les filles plus grosses, les filles... Ouais, je clique. Au lieu, en fait, de dire, on va faire des films avec des autres types de corps et puis ça va un peu ouvrir le champ des possibles, quoi, bah en fait, ça devient une catégorie spécifique et ça les maintient dans ce statut d'exception, tu vois. Voilà, c'est ça. Et... Genre, t'as un goût spécifique, quoi, alors que c'est juste... Ouais, tu es bizarre. Et pour ce qui est des vulves, bah, c'est très standardisé aussi. Enfin, je pense qu'elles sont castées sur la vulve, hein, quand même. C'est chaud. Bah ouais, hein. C'est vraiment toujours, bon déjà, toujours épilé au millimètre. Ou alors quand il y a des poils, c'est aussi une catégorie, tu vois, pour dire que c'est un truc, hairy. Pour dire, t'es kinky, toi, t'aimes les vrais poils, quoi. T'as pas peur du trash. Non, j'ai fait du mille... Je voulais qu'elle reste jaune. Ah, je voulais pas qu'il y ait des taches bleues. Non. Vaut mieux manipuler les couleurs claires en premier, ouais. Avant les foncés. Là, je fais des mix. J'ai fait la paix avec le fait d'avoir fait une tache bleue. C'est bien. Ouais. Ça, c'est important quand on crée des choses, de pas vouloir faire parfait. Oui. Sinon, on fait pas grand-chose. Ah oui, tu ne commences pas, en général. Tu fais, j'aimerais bien faire ça. Non, mais j'ai peur de foirer, du coup, je fais pas. J'ai fait ça beaucoup dans ma vie. Hein. Je pense que je continue encore à le faire. Tout comme vous n'avez pas à complexer sur vos vulves de la vraie vie, ne complexez pas sur vos vulves en pâte fimo non plus. Tout à fait. C'est inutile. Donc j'en ai une avec les grandes lèvres qui sont plus grandes. J'en ai une avec les petites lèvres qui dépassent des grandes lèvres. Et j'aimerais bien en faire une avec les petites lèvres qui dépassent mais vers le bas. Ah ouais. Parce que ça aussi, tu as connu? Oui. Je teste vraiment d'autres trucs. Genre là, par exemple, j'ai fait un boudin que j'ai relié au milieu. Ouais. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Non, je crois qu'il faut juste de sculpter la vulva. Tout à fait. Je vais passer à la première étape. Yeah! Excellent. Alors, je vais rouler ma base
avec doigté. Donc j'ai fait une boule que j'aplatis de la sorte. Et j'aime vraiment m'arrêter genre, qu'est-ce qui lui manque à ma vulve là? Ah, ça c'est beau ça. Quand vous avez votre petit support, il ne nous reste plus donc qu'à modeler les grandes lèvres. Je suis en train de faire un truc chelou. Ça part en... Ah, encore une autre technique. Après, c'est assez instinctif. Hein. Ah, j'ai réussi à mélanger pendant 1 heure et pour faire 3 fois la même couleur. Ne faites pas ça chez vous. Ou alors tu peux la rendre plus rouge. Plus rouge. Parce qu'en fait, moi, artistiquement, tu vois, j'aimerais mettre les clitoris ici. Si. Mais c'est vrai qu'il est plutôt par là, quoi. Ouais, mais bon, je pense que je suis l'instinct. C'est parti. C'est bien, on révise notre anatomie en même temps. Le saviez-vous, le clitoris n'est pas qu'un petit bouton. C'est en fait un organe. On ne le dit pas. Plutôt grand, je crois que ça fait jusqu'à 12 cm. La majeure partie de l'organe se trouve en interne et il a 2 branches de chaque côté du vagin. J'ai refait une sorte de bouliche que j'ai aplatie. On sépare en 2 et ensuite, bien, il n'y a plus qu'à laisser libre cours à sa créativité afin de modeler les lèvres de la forme de votre choix. J'aime quand tu parles comme ça. J'en ai fait une un peu plus grande en hommage à toutes les vulves asymétriques. J'essayais de me rappeler tout à l'heure pourquoi j'avais fait un sceptre vulve en fait. Parce que comme toute reine, il faut que tu aies bien un attribut. Bah voilà, il fallait que j'ai quand même quelque chose qui symbolise mon grand pouvoir, qui est de répondre à toutes vos questions sur la sexualité. C'est un don du ciel et une mission que je prends très au sérieux. Il y avait déjà des couronnes gonflables qui traînaient au bureau, donc j'avais plus qu'à me forger un sceptre, quoi. Hop, oh là là, elle est encore plus belle que son ancêtre. Ah yes, ah, je suis c'est contente. beau ce dégradé. N'est-ce pas? Donc celui-ci, c'est celui dans lequel tu as rajouté du rouge, hein? Tout à fait. D'accord. Un clito en or massif que je mets ici. Si vous aimez les tutos do-it-yourself professionnels et très préparés, je vous conseille celui de Charlie. Il vous apprendra à faire un déguisement de vulve qui est vraiment très bien. Moi, je le regarde à peu près 1 fois par semaine pour ma santé mentale. C'est vraiment très drôle. En tout cas, la mienne est plus grosse que la tienne. Voilà. C'est vrai. J'étais partie une fois en balade en forêt avec toute la classe, donc j'étais à l'école primaire, avec une de mes copines, on avait un peu traîné parce qu'on papotait. Et en fait, on est arrivé par pas le même chemin que les autres, franchement, je sais pas comment on s'est démerdé. Les gars étaient en train de pisser et ils comparaient leur tub. Ah bah tout oui, en pissant, voilà. Et donc avec ma pote, on est arrivé, on était là. Et c'était marrant. Ah, un peu qui crête. C'est un truc qu'on n'a pas trop fait, nous, ça, entre meufs, hein, comparer les chattes. Alors, comparer tout ce que tu veux d'autre, qui puisse te faire autant de mal d'ailleurs que comparer les tailles de sexe. Se branler en groupe aussi, c'est un truc qu'on fait pas trop. Et que les mecs aiment bien, si vous écoutez le Boys Club, apparemment ça touche quand même nombre de gens. Ok, voilà. Toutes les vulves sont prêtes. Magnifique. Merci. Sur quoi on va les mettre pour aller au four? Papier sulfurisé et une plaque de cuisson. Le tout en suivant les indications, donc 30 minutes. Pas une de plus, attention. J'avais vraiment l'impression que, tu vois, genre, je suis là, je mets la première et je suis là. Bon alors, au cas où, si t'avais pas compris, c'est des chattes. Voilà. Ok, hein, il y en a 4. Et donc on va faire une petite couronne dorée. Excellent. Oh là là, j'adore. Petite astuce, tu lui tapotes la fesse afin que l'envers soit bien lisse. Ah non, ça n'a pas marché. Ah oui! Oui! Faut juste vraiment bien faire des jonctions. Donc si on veut coller 2 éléments ensemble, il faut quand même essayer de les coller ensemble. Je vais passer par derrière. Si vous aimez la finesse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ici, c'est récurrent, c'est quotidien, toujours moins de sous-entendus. J'espère que vous avez dans votre entourage des gens qui apprécieront ce présent. Sinon, ça veut dire qu'il vous faut vraiment des nouveaux amis. Vraiment. Oh là là, je l'aime déjà. Là, je pense que c'est suffisant. Mais si jamais, tu peux prendre un cure-dent et vraiment appuyer, tu vois, sur les côtés. Ah oui. Ouais, trop cool. Je pense que c'est un petit peu trop tôt. Pour se réjouir de la naissance de cette nouvelle vie. Oui, alors que l'autre, elle vient juste de mourir. Elle est juste là, en plus. Parle pas trop fort parce qu'elle sait quand on parle d'elle. Mais nul n'est éternel. Ah oui, je suis tellement satisfaite. On dirait pas qu'il y a un 2e clitoris ici du coup? Non, on comprend. Hein. Oui, non, on comprend. Oui. Oh, un 2e clitoris. Qui vote pour? Et où est-ce que tu le mettrais du coup? Mais là. La bise. Je me gratte la joue. On se fait la bise. On s'est déjà fait la bise 3 fois. Allez. Chez moi, c'est 25. Tada! Oh my god, look at her! So beautiful, so pretty. Je vous invite vous aussi à accessoiriser votre vulve. Ça peut être une vulve surfeuse, ça peut être une vulve cuisinière avec une toque. Oh putain! Selon votre passion. J'ai envie qu'il y ait une collection Kinder autour de ça, quoi. Un Happy Meal. Non.
3 secondes après, je suis là. Mais toi, est-ce que je mangeais des Kinder déjà quand j'étais à l'école primaire? Très bien. Une vulve pompier, mais pourquoi pas? Une vulve cordonnier, on peut tout imaginer. Est-ce qu'on ne mettra pas tout ça au four maintenant? Eh ben, j'ai envie de te dire, enfournons ça vite fait pour 30 minutes à 130 degrés. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé le four de la rédac. Le four de la rédac. Nous allons bientôt lancer un crowdfunding afin de disposer d'un four professionnel car il n'est pas adapté à la cuisson de la pâte fimo. C'est à chier. Je masque ma tristesse. Oh, c'est de la merde, quoi. C'est de la merde. Alors voilà, tuto est raté. Mais encore, toi, je trouve que la couleur, ça va, tu vois, genre, Ça elle va. a été changée, mais honnêtement, on voit bien le dégradé quand même encore, tu vois, on va dire, C'est vrai. les couleurs sont quand même Sont globalement respectées. tu vois, Oui. le doré est toujours là. Bon, il a peut-être perdu quelques carats, mais il est toujours là. Non, mais meilleur investissement de l'année quand même, cette pâte fimo dorée. Ouais. Je ne regrette absolument pas cet achat. Mais Mais moi, par exemple, on est voilà, sur un jaune soleil à la base. c'est ça le jaune, normalement. C'est pas ça, c'est pas moutarde. J'aime beaucoup le jaune moutarde, mais c'était pas moutarde à la base. Une expérience qui nous a prouvé déjà qu'il ne faut pas croire la température que te dit le four sur le bouton, car c'est faux. Voilà, surtout les fours électriques, là, les petits Voilà. fours que tu achètes quand tu n'as pas d'argent. Si tu as un four un peu approximatif, reste un petit peu en dessous des 130 degrés, vise plutôt les 110, 120, peut-être 100 degrés, quitte à cuire un peu plus longtemps. Oui, je pense. Et on a appris une deuxième chose, c'est que je suis pas tant une grosse bolosse que ça, parce que la première fois que j'ai fait cramer la première vulve, c'était donc la faute du four. Tout à fait. Et là, on a vraiment frôlé la cata. Hein. On Ouais. voit ici qu'elle a eu très chaud, ça a cloqué. Ne complexez pas si vous avez des cloques à la vulve. Moi aussi, désormais. Elle a eu un petit peu chaud, mais le résultat est quand même sympa. Oui, mais après, je suis très contente. Hein. C'est juste que c'est pas les couleurs de base. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que le four, il a un côté artistique aussi, tu vois. Il se dit, Il a ajouté sa touch. bah, ça touche, tu veux dire? Oh, excellent. Ah, très bien. En fait, j'ai fait refroidir mes vulves sur le rebord de la fenêtre. Ma vulve était tiède également. Et Juliette, elle était sur le point de passer un coup de fil, donc elle voulait se mettre contre la fenêtre parce qu'on capte pas forcément très bien C'est selon vrai. les opérateurs. Et donc du coup, je fais attention, il y a mes vulves à la fenêtre. Elle me dit ah merde, j'ai pas vulve. Moi, j'ai une blague aussi. Vas-y. Au lieu de dire pâte à modeler, on a qu'à dire chatte à modeler. Qu'est-ce qu'on est fifou. Voilà. Maintenant que nous avons fait le tour des jeux de mots disponibles sur ce thème, nous allons passer à la deuxième étape, qui est la personnalisation de l'objet de votre choix. Qui un sceptre, qui une boîte, qui un pare-brise de voiture. Un collier de MC. Franchement, ça sur l'avant de ton scooter, tu vois, quand t'arrives quelque part, on te respecte au moins. À la place du BMW, tu sais. Pendant que tout ça cuisait, j'ai personnalisé la boîte ainsi que le couvercle avec de l'acrylique. Voilà. Je voyais Donc, tout à fait ça comme ça. C'est vrai? Oui, j'étais sûre que t'allais faire des petites tâches. Mais tu Moi, me connais trop bien, il faut que je le renouvelle. J'ai essayé d'être assez régulière dans la façon dont j'ai réparti les formes. Waouh! J'ai pas fait exprès. Amazing! Donc là, j'ai choisi un papier cadeau emballé et il y avait une grosse étiquette que j'ai arrachée. Ça m'a pris une semaine. Et il reste de la colle, donc je vous propose de tester ensemble un petit décapage au dissolvant qui va peut-être faire fondre le plastique, on ne sait pas. Attention! Sachet. Regarde. Merde. Ah non, c'est le plastique! J'ai tout cassé! Ah non, mon non, plan pardon, est mais réduit à néant! Je pensais que c'était la colle précisément. J'en ai pardon. C'est pas grave, c'est pas... Non, parce que faut dire que, en fait, en voulant décoller l'étiquette, j'avais fait un petit trou. Vraiment, tu pouvais pas savoir. J'ai changé d'avis. Enlevez le plastique. Non, mais ça aurait pu marcher. Oui, franchement, oui. Ça allait presque marcher. Afin que ce soit du plus bel effet, puisque vous avez remarqué que c'était notre motif dans notre seule motivation dans la vie, nous allons disséminer des points de colle. Je te laisse faire? Ouais, comme ça, si ça foire, c'est mon Non, mais- problème. De toute façon, il faut savoir que le sceptre vulve reste un objet fragile, hein, à ne pas mettre entre toutes les mains. Déjà parce qu'il donne un savoir immense et qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme vous le savez. Mais aussi parce qu'il demande beaucoup de soin. Vraiment, le mec qui m'a vendu la colle avait l'air tellement convaincu. Je croise le zigzag. Pas pour la précaution. Bon, en On n'a fait, jamais faites fait un ça. gros pâté. Conclusion. Mettez-en partout où ça fonctionne. Mettez-en une bonne couche. Faut quand même que ça tienne tout au long de mon règne. Et vivement le jubilé. Oh, oh oui, je passerai dans une vulvomobile et je ferai comme ça à la foule. On va maintenir à présent. Pendant que tu colles les tiennes, D'accord. je maintiens. Ok. Oh, remarque, je peux faire une ronde. Moi, j'aime bien comme ça, un peu fifole. Ah, en quinconce, c'est bien. Il y a beaucoup trop de bleu. Toi, tu te rappelles la première fois que t'as représenté une vulve? Je suis très adepte de la bite dans la buée de la fenêtre, dans la neige, dans la saleté du pare-brise, tu vois, mais
j'ai pas le souvenir, je sais pas quand j'ai dessiné une vulve pour la première fois, tu vois. Moi, je pense que c'était pour faire le tuto comment broder une vulve. Ah ouais? Ouais. C'était la première fois que tu représentais une techa. Ouais. Excellent tuto d'ailleurs. Merci beaucoup. Mais du coup, tu vois, c'est... Relativement tardif. On pourrait se dire que oui, c'est quand même relativement tardif. Je reste hyper optimiste, mais en fait, j'y crois pas trop. Comment ça se passe de ton côté? Raconte-moi. Est-ce que tu crois oui. que nos sexes, ils ressemblent à ceux de nos parents? Oh, l'angoisse. Donnez-nous votre avis en commentaire. J'avais jamais pensé à ça avant, je vous rassure. Mais c'est vrai, tu vois, comme on sait pas en fait. Ah, est-ce par qu'on exemple, veut si on savoir a des airs de famille, ça veut dire voilà. qu'on a des airs de famille de la touche, quoi. Ouais, bah ouais. Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui se transmettent Bah, je sais pas, par exemple, les... Elle est bizarre cette conversation. C'est vrai, hein. Un mec qui a une grosse teub, ça veut pas forcément dire que son fils il va avoir une grosse teub. Bah, je sais a priori. Bah, j'en sais rien. Ça dépend. Si du côté de la mère a des petites tubs, ouais, ça peut donner une tub moyenne à l'arrivée. C'était la question gênante. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas en commentaire. Mais ça a l'air pas mal, hein. Tu sais qu'elle est bien cette colle, hein. Tu sais qu'il a pas menti, le petit salaud. Hein. Ah, franchement, je préfère avoir tort, vraiment. Attends, moi, ça m'a l'air de bien tenir. Pistolet à colle aussi, je pense que ça aurait pu être pas mal. Ça aurait pu être sympa. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette boîte? Il y a quelques mois, je me suis mise à dessiner vraiment plein de vulves dans un carnet. Ouais. Et je l'avais posté sur Instagram, je crois. C'était pendant Inktober? Non, c'était bien avant. C'était bien avant. Et il y a une gynécologue qui m'a demandé si ça m'intéressait de lui faire une petite commande, tu vois, avec plein de vulves justement de toutes les formes différentes. Et j'ai trouvé ça trop bien, donc je lui ai fait cette commande. Et en fait, pendant que je dessinais, j'avais un pote qui était à la maison et puis il débarque et il me voit en train de dessiner des vulves et il était là. Bon, ça va, tu passes une bonne journée? Je suis là, bah, oui, très bien. Écoute, c'est une saine activité. Ça a lancé le sujet, tu vois. Ça a lancé le sujet de la touche. Du coup, je suis là. Romain, je vais peut-être te l'offrir. Je ne sais pas. Ah, vous aussi, et lancez voilà. la discussion chez vous avec les vulves. Offrez un cadeau qui va lancer le débat, quoi. C'est cool. Alors moi, je t'ai ramené un truc que j'utilise quand je fais des trucs en fimo, c'est du vernis brillant. Ah, cool. Et pas de Dany brillant, voilà. Je suis fatiguée, désolée. Je s'arrête. Voilà. La rigolade. Ah, t'as bien fait de m'inviter, hein. Ah, mais je savais qu'on rigolerait. Donc voilà, donc ça se présente comme ça, c'est un petit vernis, ça ressemble vraiment à un vernis à ongles en fait quand tu regardes. Il y a un petit pinceau. Il suffit de bien agiter et puis tu l'appliques pour vernir ta vulve ou toute autre création en pâte fimo. Excellent. Et ça permet de lui donner un côté ne vernis pas vraiment ta vulve. Non, hein, non, ça par contre non, vraiment pas du tout. Je vais tester, peut-être que ça fait joli. Tu vas tester, ouais? Bon oui, écoute. Au moins le clitoris, on lui doit bien ça. Je suis maintenant Queen Camille 2.0. Ça ne tient pas. Ouais, c'est bon. Ah, non, c'est trop beau, je suis trop contente. Oui, je suis contente, je suis vraiment contente. C'est trop mignon avec la petite couronne. Ah oui, je suis ravie du résultat. Mettez un pouce si vous aimez le nouveau sceptre. Donnez-lui un nom. Je propose Michel, mais ça peut être autre chose. Vous le retrouverez très vite dans de nouvelles boîtes à cul. J'ai hâte. Élise, tu vas pouvoir offrir cette magnifique boîte à une personne qui le mérite. Et je vais finir de vernir les deux autres aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison, après tout, qu'il y en ait que des qui vont. Oui, on a hâte de voir vos créations maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous à la chaîne d'Élise si vous avez encore envie de faire du bricolage. Abonnez-vous à ma chaîne si vous avez encore envie de déverser le savoir du sceptre vulve sur vous. Moi j'ai envie. Hein. Toi t'as envie? Oui. Tiens, je t'en mets un petit peu. Ah, oh, putain. Eh. Ah bah putain. Ah mais tu verras, comme ça. Bon. Je vous dis à mercredi prochain. Merci Élise pour ce magnifique tuto. Merci de m'avoir invité, moi j'adore faire des vulves. À très bientôt. J'ai adoré aussi. On ira voir ta vidéo broderie si on a envie d'offrir une petite broderie vulve à Noël également. Avec plaisir. Vraiment, envoyez-nous les photos. On a hâte de voir tous les beaux cadeaux que vous allez mettre sous le sapin. Et ou la tête des gens qui déballent le cadeau. Oh putain, yes. ça, on veut de la surprise, on veut de l'émotion, on veut de la joie. Voilà. Mets un pouce dans ta vulve. Non, je rigole. En bas de cette vidéo, bien sûr. Les petits chats à vulve, les petits chats à pénis. On vous embrasse. Je vous dis à mercredi prochain. Allez, bonne bourre. Bye. Salut.